Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire pour devenir contributeur et créer des nouveaux points pour les points de secours en forêt. On vous remercie tous d'être présents. Je suis Aldric de Saint-Palais, je suis le chargé des services forestiers au sein de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. Bonjour à tous, je suis Sylvain Gabé, directeur des programmes à la Fédération nationale des communes forestières. Bonjour à tous, je suis Caroline Berdic de la Fédération nationale du bois, donc exploitant forestier, scieur et industriel du bois. Donc les points de secours en forêt, c'est un programme qui est financé par l'interprofession France Bois Forêt, qui a commencé maintenant depuis quelques temps. On va d'abord vous présenter un peu le programme, son historique, son intérêt pour les forestiers, pour les secours, l'application mobile que nous avons développée dans le cadre de ce programme. Ensuite, il y aura une présentation de qu'est-ce qui fait un bon point de secours en forêt, quels sont les critères pour reconnaître et identifier un point de secours en forêt potentiel. Ensuite, l'IGN, grâce à M. Robin Vial, actuellement présent, nous expliquera comment se connecter et enregistrer et créer des nouveaux points. Et à l'issue d'un petit résumé, nous accueillerons vos questions avec plaisir. Donc, la filière forestière, forêt-bois, il y a toujours des accidents, malheureusement encore trop réguliers. Et on a identifié depuis pas mal d'années un gros souci de positionnement et d'identification, comment signaler la présence, sa localisation, son chantier au secours. Outre souvent les problématiques de téléphone qui passaient mal, la problématique des routes forestières qui ne sont pas toujours accessibles aux véhicules de secours. C'est un sujet, la sécurité, qui nous concerne tous. La suivante. C'est pourquoi les principales fédérations qui représentent la filière bois, la filière forêt, donc la FNEDT pour les entrepreneurs de travaux forestiers, l'ONF qui gère les forêts publiques et tous ses agents, l'Union des coopératives forestières françaises qui regroupe les coopératives, les techniciens et les ouvriers des coopératives forestières, la FNB qui regroupe les exploitants forestiers, les scieurs et les industriels du bois, ainsi que les fédérations nationales des communes forestières qui regroupent les propriétaires des forêts communales et les gestionnaires, sont préoccupés de ce sujet de la sécurité primordiale pour tous et ont reçu le soutien de la MSA, de l'IGN et des services départementaux d'incendie et de secours. Voilà. C'est un projet qui a commencé dans le Grand Est grâce à une initiative locale des pompiers, de la MSA et des différentes fédérations qu'on a présentées précédemment dans le Grand Est. Ils ont réussi à mettre au point une procédure pour identifier des bons points de rencontre des secours en forêt. Et grâce à un gros travail, ils ont couvert tout l'Est de la France de points de rencontre des secours en forêt. Ce projet fonctionnant bien, on a décidé de l'étendre au niveau national. Et depuis 2021, l'ONF a fait un gros travail et a recensé 20 000 points dans les forêts qu'elle gérait, en forêt publique, domaniale et communale, notamment, donc bien sûr, le Grand Est, les forêts de montagne, toutes les forêts domaniales du centre de la France sont très bien couvertes grâce à un gros travail de l'ONF. On les remercie pour ça. Et donc, ces points sont à disposition de tous, bien sûr, pas uniquement de l'ONF. Donc, ils servent pour les entrepreneurs qui travaillent, pour les ouvriers de l'ONF, pour les exploitants forestiers, pour les randonneurs, pour les chasseurs éventuellement. Car ces points, en cas d'accident, vous pouvez tous envoyer leurs coordonnées au service de secours et ça permet de vous identifier votre localisation précise. Vas-y, passe la suite. Alors, quel intérêt pour les forestiers de cette application? Je pense que la plupart d'entre vous sont particulièrement bien placés pour connaître les contextes des métiers de l'exploitation forestière. Un des critères sur lesquels il y a eu énormément de progrès ces dernières dizaines d'années, c'est la question de la dangerosité des métiers en forêt, qui, grâce à la modernisation des équipements, a été drastiquement réduite ces dernières années. Un critère, par contre, qui est inhérent aux écosystèmes forestiers, ça reste l'isolement des chantiers.
et finalement la difficulté pour les unités de secours à rejoindre des parcelles sur lesquelles se produisent les chantiers. Et l'adoption finalement d'un outil commun entre les professionnels de la forêt et les unités de secours permet finalement la mutualisation de bonnes pratiques d'information de géolocalisation qui permet d'un côté de sécuriser les chantiers et de l'autre de gagner en efficacité lors des opérations de secours. Les deux points majeurs finalement sur lesquels les forestiers s'accordent sur l'utilité de cet outil, c'est dans un premier temps un point qui est logique, c'est finalement le gain en efficacité qui est produit par la mise à disposition de points sur lesquels on est rassuré sur la présence d'une capacité de téléphoner, d'un point de retournement et une géolocalisation qui permettent aux unités d'organiser leur déplacement. Et le deuxième point, qui est un peu plus secondaire, mais qui est tout aussi important, c'est la capacité indirecte que permet cet outil aux professionnels de s'organiser en amont de leur chantier pour finalement organiser bien sûr leur transport jusqu'au point, mais également transmettre les informations de géolocalisation à leurs proches ou à leurs collègues et identifier le ou les points desquels ils seront le plus proches afin de se préparer, si jamais un accident a lieu, à communiquer le plus rapidement possible cette information aux concernés. On va maintenant passer la parole à un représentant des pompiers, donc le capitaine Aubertin, si vous nous entendez. Merci. Oui, tout à fait. Vous m'entendez également? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc, quelques points sur l'intérêt des points de rencontre des secours en forêt pour les sapeurs-pompiers. Donc, pour remettre dans le contexte, il faut bien imaginer que quand vous faites un numéro d'urgence, le 18 ou le 112, et vous tombez sur un centre opérationnel des sapeurs-pompiers, vous avez de l'autre côté du téléphone un opérateur qui gère une activité opérationnelle sur l'ensemble d'un département. Donc, de ce fait, il a besoin de très rapidement localiser la victime et les moyens de secours qui sont les plus proches pour pouvoir être rapide et efficace dans le secours qui sera délivré. Donc, les points de rencontre vont permettre du coup de faciliter cette alerte de secours, puisque le premier critère de sélection d'un point de rencontre des secours en forêt, c'est bien la disponibilité du réseau téléphonique qui permet de réaliser cette alerte. Ensuite, il permettra de faciliter la localisation de la victime afin d'engager, bien sûr, les moyens les plus proches. Donc, pour ce faire, ces moyens sont partagés avec les SDIS, sont connus des forestiers qui sont sur les chantiers, et le fait d'avoir un code partagé et un point de rencontre qui est nominal et identifié, c'est-à-dire quand l'appelant donnera le numéro du point, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches directement dans le système de gestion informatique et cartographique du service départemental d'incendie de secours. Et bien, directement sur sa cartographie, l'opérateur verra exactement la localisation du point de rencontre et pourra trouver du coup le moyen le plus adapté et surtout le plus proche. Ensuite, donc ça, c'est des choses qui sont maintenant aussi facilitées de par les technologies GPS avec les précisions qu'on peut en connaître. Donc, ça permet également de vérifier s'il n'y a pas des difficultés avec le positionnement GPS, soit de montre ou de téléphone. Dans un second temps, ça va aussi permettre de faciliter la rencontre entre les secours et la victime ou le témoin. C'est-à-dire que ça définit un espace où on est sûr, vecteurs de secours, qu'ils seront en capacité de venir jusque-là dans le massif forestier, puisque les massifs forestiers ne sont pas toujours accessibles à des engins de secours qui, dans ce cas-là, seront majoritairement des ambulances. Donc, ils sont plutôt taillés pour le milieu urbain. Donc là, c'est aussi un des caractéristiques du point, c'est-à-dire que ces points sont accessibles en tout temps par les secours. Donc, un témoin pourra, ou la victime pourra se rendre également à ce point et rencontrera les secours de manière sûre. Enfin, ça permet de faciliter l'accès des secours aussi au plus proche, puisque le point se situera au plus proche de l'accès de la victime, et du coup limiter les délais d'intervention en réduisant le temps entre l'endroit où les secours vont poser le véhicule et commencer une caravane pédestre pour se rendre jusqu'à la victime. C'est véritablement le point le plus avancé dans le massif avant
de rencontrer la victime. En fait, tout ça, c'est vraiment fait. Il y a un travail en collaboration entre les services de secours et les différentes personnes qui pourront être amenées à être secourues en forêt pour faciliter l'arrivée des secours, donc les premiers engins, mais également les renforts qui sauront également très rapidement où se mettre pour gagner du temps dans la prise en charge des victimes et ainsi limiter au maximum les blessures. Puisque bien souvent, sur des accidents de forêt, on est sur des blessures graves et la célérité d'arrivée des secours est vraiment importante dans ce cas. Donc voilà pour l'intérêt des points de rencontre des secours en forêt pour les secours. Merci à vous. Merci beaucoup, mon capitaine. Donc, dans le cadre de ce projet, on a développé, on a lancé l'année dernière une application mobile que vous pouvez tous télécharger. Vous voyez apparaître à l'écran les QR codes si vous pouvez scanner directement sur votre écran. Cette application, pour la télécharger, c'est une application qui est légère, qui est gratuite, qui n'a pas besoin de demander de connexion ni de vous enregistrer. Et elle vous permet de consulter tous les PRSF actuellement disponibles en France. Et bien sûr, elle sera mise à jour avec tous les nouveaux points que vous, contributeurs, apporterez régulièrement. Cette application, elle est conçue sur deux concepts, prévention et réaction. Vas-y. Le premier point, c'est prévention. Vous préparez votre chantier, vous allumez l'application et voilà, donc vous voyez l'écran apparaître sur votre droite. Vous allez préparer votre sortie. Vous allez indiquer où est-ce que vous allez travailler, où est-ce que vous allez vous rendre. Donc, le plus simple, vous tapez la ville. J'ai pris Albertville, en Savoie, quelque chose d'assez simple. Et il va vous proposer soit la commune, soit directement des PRSF qui sont à proximité. Donc, vous cliquez, vous repérez les PRSF, vous regardez, vous choisissez en fonction de votre chantier, de votre randonnée, de votre visite sur le terrain, celui qui vous convient, ceux qui vous conviennent, peut-être plusieurs PRSF conviennent à votre chantier. Vous pouvez changer la fond de carte, photo aérienne ou le plan IGN classique, pour mieux vous repérer. Et une fois que vous avez sélectionné votre point, vous voyez les numéros des PRSF qui apparaissent en bas, avec leur commune sur laquelle ils sont disposés. Donc, vous sélectionnez le point le plus adapté à votre situation, à votre chantier, à votre futur chantier, et vous le sélectionnez, et il va vous proposer, à ce moment-là, de prévenir quelqu'un pour lui dire que de tel moment à tel moment, vous serez à proximité de tel point. Donc là, pour demain, le 28 juin 2022, en matinée, je serai à côté de ce point, à côté d'Albertville. Et l'application me propose de créer un SMS, à envoyer à un contact parmi mes collègues, mes parents, et ainsi de suite. Un SMS pré-rédigé que je peux modifier, bien sûr, avant de l'envoyer, et qui permettra aux personnes de savoir à côté de quel point je me trouve. Une sécurité supplémentaire, une sécurité à l'avance. La préparation du chantier, c'est essentiel. La préparation de votre sortie en forêt, que ce soit pour un travail lourd ou une randonnée simple, c'est essentiel pour la sécurité des forestiers et des randonneurs et des usagers de la forêt au sens large. Voilà. Deuxième cas, vous êtes en réaction, il est arrivé un accident, vous devez trouver rapidement le point de secours le plus proche de vous. Donc là, vous choisissez la case rouge, vous êtes en forêt. Alors bien sûr, moi je suis basé à Paris, donc le GPS me positionne au centre de Paris. Il me propose le point le plus proche, qui se situe à Sannois, qui est à 9 km, mais peut-être que ce point n'est peut-être pas J'estime que ce n'est pas le plus facile d'accès, donc je peux en choisir un autre, éventuellement, parce que j'estime que la route pour venir depuis ce point est plus facile. L'application me propose quoi faire. Donc d'abord, de repérer le point de secours, d'appeler le 112 ou le 18, et de surtout suivre les instructions qui vont être données par votre interlocuteur. En appelant le 112, en cliquant, vous êtes automatiquement rapporté sur votre système d'appel de votre téléphone, et vous pouvez entrer en communication avec les services de secours et leur donner le numéro du PRS 95 VE15 qui se situe à Franconville et qui se trouve le plus près de votre position. Donc ça, c'est les deux fonctions de l'application en prévention, en réaction. C'est une application qui fonctionne pour tous les téléphones portables.
et qu'on vous incite à télécharger dès maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc ensuite, merci Aldric pour avoir présenté rapidement l'application et ses fonctionnalités. Aujourd'hui, donc comme on l'a dit en introduction, on a un peu plus de 20 000 points qui sont remontés sur la carte des PRSF. Et il y a des zones qui sont encore relativement blanches. Donc on a besoin en fait de contributeurs de terrain. Donc ça va être un travail collaboratif qui va mobiliser l'ensemble des acteurs de terrain pour faire remonter des points de rencontre complémentaires. Donc pour ça, il faut bien sûr avoir bien en tête le cahier des charges de ce qu'est un bon point de rencontre des secours en forêt. Le capitaine Aubertin vous a fait déjà un premier descriptif. Il y a un certain nombre de critères à respecter pour que le point de rencontre puisse bien remplir sa fonction d'accélérer ou en tout cas de réduire le temps d'intervention des secours. Alors bien sûr, le premier point, c'est d'avoir une bonne couverture téléphonique et qu'elle soit vérifiée. Alors c'est une couverture téléphonique pour des appels d'urgence. Donc, il suffit qu'il y ait un opérateur qui couvre la zone et normalement, c'est couvert. Par contre, il faut bien sûr tenir compte du couvert végétal qui parfois peut poser problème. Donc, il faut qu'il y ait une couverture qui soit permanente tout au long de l'année pour pouvoir permettre des appels d'urgence. Ça, c'est le premier point qui paraît assez évident, donc du coup, pour pouvoir contacter les secours. Ensuite, le deuxième point, il faut que ce soit un emplacement géographique précis et unique. Précis, il faut que ce soit un point qui soit facilement repéré et repérable, que ce soit par les victimes, mais aussi par les secours. Il faut qu'il soit identifié de façon assez précise et qu'en plus, la personne qui attend les secours soit facilement vue de loin, en fait. Donc, il ne faut pas que ce soit un point au milieu d'un bosquet qui soit caché. Il faut que ce soit un point qui soit facilement identifiable, y compris de loin, pour encore une fois limiter le temps d'accès des secours jusqu'à ce point et donc la rencontre avec la personne accompagnant la victime. Ensuite, comme l'a rappelé aussi le capitaine Aubertin, il faut que ce soit un point qui soit accessible pour les engins de secours. Donc carrossable à toute période, qu'il n'y ait pas de barrière parce que c'est sur une propriété privée éventuellement. C'est des véhicules assez légers, mais il faut quand même prévoir le stationnement et le retournement des véhicules pour, en termes d'accessibilité sur ce point de rencontre. Et le dernier critère, alors là c'est un critère qui est plus général, c'est que globalement sur le projet, l'enjeu, c'est d'assurer un maillage relativement cohérent et homogène. On ne va pas mettre deux points de rencontre très proches l'un de l'autre si la zone, si ce n'est pas opportun. Donc, on va regarder et examiner pour qu'il y ait un maillage avec des points qui sont situés entre 1 et 3 km l'un de l'autre à vol d'oiseau. Donc, voilà en gros les 4 grands critères de définition d'un bon point de rencontre des secours en forêt qu'il faut avoir en tête quand on souhaite en déclarer un nouveau et en mettre un dans l'application. Alors bien sûr, c'est essentiel d'avoir ce cahier des charges en tête, puisque derrière, il va y avoir des utilisateurs et des utilisations, et que si le point de rencontre ne répond pas à un de ces critères, alors surtout les 3 premiers, il risque, le point de rencontre ne va pas remplir sa fonction de limiter le temps d'intervention des secours. Donc, c'est essentiel en tant que contributeur pour la déclaration de nouveaux points de rencontre des secours en forêt que vous respectiez ces critères-là et que vous vous attachiez à ce que, lorsque vous faites la déclaration d'un nouveau point de rencontre, ces critères soient bien respectés. Donc, je répète, la couverture téléphonique en tout temps pour des appels d'urgence, un emplacement géographique précis, unique et facilement repérable, et une accessibilité assurée pour les engins de secours en forêt. Et puis ensuite, assurer une homogénéité du maillage sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc maintenant, nous allons présenter, M. Vial de l'IGN va présenter la plateforme collaborative de l'IGN. Donc, c'est un outil que vous pouvez avoir par Internet ou via une application mobile et qui va vous permettre de rajouter des points.
donc dans les zones que vous connaissez, sur le terrain ou depuis votre bureau, vous allez pouvoir participer à ce projet et participer à la sécurité des forestiers en proposant des points, comme l'a précisé Caroline, avec certains critères. Monsieur Vial, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Romain Vial de l'IGN. Je vais donc vous présenter d'abord un PowerPoint rapide sur le... et vous expliquer en fait l'espace collaboratif IGN, etc. Et puis après, je vous ferai une petite démonstration. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord. L'espace collaboratif IGN, donc c'est une plateforme collaborative qui a pour objectif de mutualiser les moyens de production et de mise à jour, de coordonner les actions afin d'éviter la duplication des efforts, de profiter de la complémentarité des savoir-faire de chacun et de l'expertise de chacun, et d'impliquer les gestionnaires responsables de la donnée. En fait, sur l'infrastructure du géoportail est adossé l'espace collaboratif. Et puis, nous avons aussi les guichets. En fait, les guichets, c'est des espaces personnels ou dédiés à des groupes d'utilisateurs qui leur permettent donc de partager et de faire évoluer leurs données tous ensemble. Ces données peuvent être soit visibles à tous, soit réservées à ce groupe d'utilisateurs, ce qui leur permet de constituer à terme une base de données comme les PRSF. À ce sujet, d'abord, les PRSF sont aussi visibles sur le géoportail IGN. Sur cet espace collaboratif, vous avez donc une version desktop et une application mobile qui peut vous aider à faire des relevés ou des signalements en forêt, par exemple. Alors, 3 slides, en fait, et puis après, je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour être membre en fait, de l'espace collaboratif IGN, il faut d'abord se créer un compte. Ensuite, on reçoit un login, un mot de passe, enfin, on est accepté. Une fois que vous avez un compte sur l'espace collaboratif, vous avez la possibilité de choisir un guichet, parce qu'on a plusieurs centaines de guichets, donc il faut choisir le bon. Je vous montrerai comment. Il faut ensuite attendre la validation. Pardon, a priori, les gens voient pas la présentation. Moi, je la vois. Est-ce que dans le fil de discussion... Pourriez-vous préciser si vous voyez bien le slide, certains, ou si c'est un problème d'une seule personne qui a ce souci? Ah, ça vient d'arriver. Okay. Ça vient d'arriver. Okay, c'était un problème. Un grand délai. Ouais. Ah bon, okay. Pardon, alors reprenez. Monsieur Verne. A priori, c'est bon. D'accord. Merci. Merci, parce que je ne lis pas le fil. Donc ensuite, vous allez dans mon compte sur la droite et on valide le choix du groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes rattachés au guichet PRSF. Donc, pour se connecter, il faut se créer un groupe. Voilà, vous avez plusieurs choix, PRSF Cofor, PRSF EDT, etc., en fonction de sa profession et de son appartenance. Et comme le disait tout à l'heure Caroline, lorsqu'on signale un point ou un nouveau point de rencontre, il faut compléter un certain nombre d'attributs. Donc, la voie carrossable ou pas, le stationnement possible, le risque de feuillage bloquant, etc. Je vais changer de partage, donc. Et puis, je vais vous mettre le partage de mon écran. Alors. Donc, normalement, ça devrait marcher aussi.
est-ce que tout le monde voit la même chose que moi, c'est-à-dire un URL avec l'espace collaboratif IGN et Oui, c'est une bon. page Internet? D'accord, très bien. Donc l'URL, c'est ça, espace collaboratif. Pour se créer un compte, c'est ici. On se crée un compte où vous remplissez toutes les informations, vous faites un mot de passe, etc. Vous recevez ensuite un email de validation. Une fois que vous êtes enregistré sur l'espace collaboratif, on vous propose différents groupes, enfin différents guichets. Par exemple, si on tape PRSF ici, vous avez tous les groupes liés au PRSF. Donc, je vous demanderai de bien faire attention à ça, à choisir le bon groupe. Une fois que vous avez choisi le bon groupe, un des gestionnaires, administrateurs de points de rencontre en forêt, validera votre rattachement à un groupe. D'un point de vue fonctionnel, alors tout à l'heure, Caroline évoquait le fait qu'il fallait positionner un point correctement, effectivement, c'est préférable. Donc, vous pouvez le faire soit via l'appli mobile, soit là sur votre interface en desktop. On voit que les données IGN sont quand même relativement précises. Donc, vous pouvez le faire chez vous hein, si vous savez exactement. L'outil guichet, c'est assez intuitif, ça va assez vite. C'est-à-dire que vous avez différentes couches sur la droite que vous activez ou pas. Alors, en fonction du niveau de zoom, vous pouvez avoir le plan ou la photographie aérienne. Donc ça, c'est pour illustrer la précision d'un point. Et effectivement, on voit que là, il est positionné à un carrefour, qu'il est facilement repérable a priori. Quand vous créez un point, donc c'est alors annuler. Ici, en fait, vous avez différents outils. Donc, on peut mettre ajouter un ponctuel. Vous créez un point. Et les points que vous aurez créés sont soumis à validation. Vous renseignez les attributs ici. Alors, il y en a 3. Hein. Non, il y en a 4. Feuillage, véhicule, voie carrossable ou pas, et réseau téléphonique. En fonction de ces critères, le point sera accepté ou pas. C'est préférable que les 4 attributs soient positifs. Hein. Donc, vous voyez, pour faire un point, c'est quand même assez... Enfin, c'est pas très... Alors là, je fais un point grossier, hein, n'importe où. Voilà. Vous avez, en fait, et l'interface, elle se présente comme ça. C'est-à-dire que sur la droite, vous avez les couches. Sur la gauche, vous avez une couche de travail. Il ne faut pas se tromper. Et sur la droite, des outils, sur la gauche, pardon, j'inverse. Sur la gauche, des outils de dessin et de croquis. C'est relativement rapide hein, à appréhender et utiliser. Voilà. Je ne sais pas si vous... C'est une présentation succincte. Hein. Je ne sais pas si certains ont des questions ou ont déjà essayé de créer des points de rencontre. Ils n'y sont pas arrivés ou ils sont arrivés avec succès. En tout cas, n'hésitez pas. Très bien. On va reprendre nos questions à l'issue si certains effectivement ont des questions, notamment sur le sujet des PRSF, comment s'inscrire sur le guichet. Ce webinaire est enregistré et donc sera mis à disposition sur YouTube via nos réseaux. Donc vous pourrez retrouver cette présentation de l'IGN si vous avez un doute de connexion, si vous ne vous souvenez plus comment on clique, où est-ce qu'on clique. Vous pourrez retrouver cette présentation et la repasser éventuellement au ralenti
pour vous voir aussi répondre à vos interrogations ou à vos reconnexions éventuelles pour les contributeurs. Tu veux continuer? Ouais, alors on va reprendre la main. Pour finir, après, vous pouvez lever la main pour poser des questions, on vous ouvrira vos micros, ou alors vous pouvez... ou alors vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. On va juste finir la présentation. On reste 2 slides et puis après on ouvrira les questions. Donc, créer un PRSF, 3 étapes. Vous l'avez vu, s'inscrire dans l'espace collaboratif, la présentation que vient de faire l'IGN. Relever les caractéristiques de son PRSF, la présentation qu'a fait Caroline il y a quelques instants, avec les 4 points importants de la couverture téléphonique, l'accessibilité, le repérage facile du point et la densité adaptée aux conditions géographiques locales. Et ensuite, saisir le point dans l'espace collaboratif. Donc, soit via Internet, soit via votre ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi saisir pas mal de points assez rapidement, soit sur le terrain, avec une application mobile que vous pouvez aussi télécharger, l'application mobile de l'IGN, Espace collaboratif, qui se trouve sur le Google Play et l'App Store, et qui vous permet de saisir des points directement dans votre téléphone au cours d'une pause sur un chantier si vous avez repéré des points intéressants. Une fois validé par les personnes qui gèrent votre groupe, donc M. Vianne l'a présenté au début, il y a plusieurs groupes, PRSF EDT, PRSF COFOR, PRSF UCFF, PRSF FNB. Donc, en fonction de votre origine, de votre travail, de votre fédération à laquelle vous vous rattachez, vous choisissez votre groupe et c'est les pilotes de cette opération qui vont, les membres du COPIL, du comité de pilotage de ce projet, qui valideront les points. Et donc, régulièrement, on fera des mises à jour de l'application et des points que vous verrez apparaître au bout de quelques semaines et quelques mois sur l'application et qui seront comme ça mis à disposition de tous et pour un travail collaboratif au profit de la sécurité de tous les forestiers. Voilà. Donc là, vous voyez les contacts pour vos fédérations. Chacun s'adresse à son responsable et à sa fédération pour les renseignements. Alors, pour la Fédération nationale des communes forestières, il ne nous a pas échappé qu'on n'a pas mis à jour du PowerPoint, donc on vous enverra une version actualisée à l'issue de la séquence. Donc, on vous remercie de votre attention. Il y a eu quelques questions dans le slide, dans la discussion, pardon. Sur le fait qu'est-ce que la signalisation des points est obligatoire sur le terrain? Pas encore. Dans certains départements, il y a eu un gros travail et certaines communes ont signalé les points en mettant des panneaux sur le terrain. Vous avez pu voir une photo pendant la présentation. Donc, la signalisation ne sera pas obligatoire parce qu'on espère qu'on aura à peu près 40 000 points. On a actuellement 20 000 points, on espère 40 000 points bientôt. Signaler 40 000 panneaux, poser 40 000 panneaux en forêt, ça va demander beaucoup de travail. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un développement ultérieur, mais ce n'est pas encore obligatoire sur le terrain. Pour s'assurer de l'exactitude des PRSF, on compte sur le professionnalisme des gens qui vont contribuer. C'est pour ça qu'on compte sur vous, sur votre appétence à la sécurité des forestiers pour y passer un peu de temps et être sérieux dans les critères, dans le choix des PRSF. Et à l'issue, les responsables de groupe nettoieront aussi un peu les points, notamment au niveau de la densité. Il y aura peut-être des zones qui seront trop denses parce que certains contributeurs seront très enthousiastes, on les remercie. Il y aura peut-être aussi quelques erreurs de connexion, je suppose, ou d'enregistrement au début sur vos premiers points. Des erreurs sont possibles. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez saisi un point. Les points sont annulables. Si vous saisissez un point que vous n'en êtes pas satisfait parce qu'il est mal placé, que vous en avez trouvé un meilleur ou que vous avez fait une erreur de saisie, tout est supprimable, tout est annulable, donc il n'y a pas de souci avec ça. À l'heure actuelle, le principal contributeur, c'est l'OLF, qui a procédé donc 20 000 points. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel aux autres fédérations, aux autres membres des fédérations, donc aux entrepreneurs de travaux forestiers, aux exploitants forestiers, aux agents des coopératives, techniciens, ouvriers, aux élus des communes forestières, ou aux agents des communes forestières,
Et donc, les propriétaires forestiers n'ont pas encore fait l'objet d'un groupe séparé. C'est en discussion avec leur fédération pour voir si, comment on les insère pour leur proposition de groupe. Le contributeur qui peut supprimer un PRSF créé, en fait, c'est celui qui l'a créé peut supprimer ses propres créations et le chef de groupe, on va dire le gestionnaire du groupe, peut aussi supprimer les PRSF créés éventuellement s'il y en a trop ou s'il y a des erreurs. Voilà. C'est ce que j'essaie de la CNPF, c'est propriétaire. Pour le CNPF, ça va être la même réponse que pour les propriétaires privés. Je pense qu'on va essayer de discuter avec. Alors, on n'a pas encore discuté avec le CNPF, mais je pense qu'on va sans doute faire une discussion commune avec France Silva et CNPF pour voir éventuellement si si le CNPF ou France Silva ont un volontaire pour gérer un groupe propriétaire privé, CNPF, ou s'il y a suffisamment de volontaires, peut-être des groupes séparés. S'il y a suffisamment de volontaires aussi pour gérer les groupes. Donc, c'est un travail qui va sans doute prendre plusieurs mois. On est conscient, mais voilà, chacun peut aller à sa vitesse. Vous pouvez être extrêmement actif, créer des dizaines de points par jour. On vous remercie pour ça. Et sinon, en fonction de vos balades, de vos vacances, du temps que vous avez, pendant les pauses de travail, créer un point par jour aussi, c'est un très bon travail. Voilà. Après, voilà, les questions soulevées par monsieur ou madame du SDIS 89 révèlent bien l'importance du respect du cahier des charges pour les points que vous allez déclarer, les nouveaux points que vous allez déclarer. C'est essentiel de bien respecter le cahier des charges. Qu'il faut bien avoir en tête, que j'ai présenté tout à l'heure, avec les 4 critères de ce qui est un bon point de rencontre des secours en forêt. Au niveau de la mise à jour, donc l'espace collaboratif est géré par l'IGN, comme vous l'avez vu. Donc les gestionnaires de groupe valident les points et régulièrement, en fonction du nombre de points qui va être amené dans la base, l'IGN va recevoir ces points, les valider informatiquement, les mettre sur le géoportail et les transmettre à l'application mobile. Donc ça va être une mise à jour qui va être en fonction du volume de points générés, créés. Voilà. Et c'est l'IGN qui gère cette base. Donc, pour les SDIS notamment, il y a un projet Nexis. Alors, ça, c'est une discussion très spécifique, mais de futures bases de données sécurité au niveau national. Et les points de rencontre des secours en forêt font bien sûr partie de cette future base de données. Et les SDIS peuvent dès à présent demander à l'IGN les points, que les 20 000 points déjà fournis, déjà créés, sont tout à fait disponibles. À la fois pour les SDIS, pour tous les autres contributeurs des travaux, je pense aux gens qui gèrent des systèmes d'information géographique, s'ils souhaitent rajouter dans leur SIG les points pour rajouter une couche d'information et de sécurité pour leurs utilisateurs, c'est bien sûr tout à fait possible. Ces points sont gratuits, ils sont pour tout le monde. Et utilisez-les, créez-les, utilisez-les, aussi bien pour la sécurité que tout simplement aussi pour vous donner rendez-vous en forêt, pour aller sur une coupe de bois, pour aller à une vente de bois, pour aller aux champignons ensemble. C'est aussi un moyen de s'approprier les points au quotidien. Pour créer un point, on n'est pas du tout obligé de se rendre dans la zone. Alors par contre, il faut valider qu'il y a du réseau téléphonique, bien sûr. Donc il va falloir un moment que vous passiez sur place, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur place pour créer le point. Donc si vous savez que sur la zone, si vous êtes sûr que vous, parce que vous y travaillez régulièrement, vous savez qu'il y a du réseau téléphonique, vous pouvez tout à fait créer des points au bureau depuis chez vous. Mais par contre, il faut valider la présence de réseau téléphonique. Donc, à un moment, il faudra que vous soyez passé sur cette zone. Participation de l'inventaire forestier de l'IGN. Pour l'instant, pas de... Non, je n'ai pas de réponse à la question. S'ils sont volontaires, on trouvera peut-être une façon de les faire participer avec plaisir. Mais pour l'instant, on n'a pas eu ce point-là. Donc, malheureusement, pas de réponse pour la participation de l'IGN. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, on peut aussi ouvrir vos micros si vous préférez. Alors, aucun attribut n'est bloquant, effectivement, mais c'est à vous d'être sérieux et de bien rendre les points
avec les critères qu'on vous a donnés, donc sur la présence de réseau téléphonique. Et ainsi de suite. Ouais, sachant qu'il y a réseau téléphonique et couvert végétal aussi qu'il faut prendre en compte, faut pas oublier. Pour les panneaux, finalement, ça dépendra du bon vouloir du propriétaire ou des communes en question, en fonction des budgets, etc. En zone rurale, ce n'est pas forcément évident de trouver des budgets pour installer des panneaux, voire des dizaines de panneaux dans les massifs existants. Donc là, ce sera au cas par cas. C'est sûr qu'en travaillant sur des forêts publiques, on va obtenir des facilités, notamment via l'opérateur ONF, etc. Mais peut-être qu'on peut aussi, au niveau de France Forêt, trouver des développements possibles sur ces points. Des mutualisations en termes de charte et de présentation des informations. C'est le troisième, quatrième. Donc là, pour vous montrer un exemple de panneau qui a été posé dans le 54. Voilà, donc ça reprend la symbolique des rassemblements et des accès au secours que vous pouvez trouver dans les salles publiques, par exemple, dans les espaces publics. Donc, on a repris la même symbolique que vous retrouverez aussi sur l'application mobile. Et ça rappelle aussi, bien sûr, le numéro 112 à connaître par cœur pour appeler les secours en toutes circonstances. Voilà. Et avec, vous retrouvez en haut du panneau le numéro d'identification de ce panneau, donc dans ce cas-là, le 54 13 44, spécifique et unique. De façon historique, il y a eu plusieurs noms. Donc là, on retrouve un panneau qui s'appelle Point de rencontre forestier. Actuellement, le projet s'appelle Point de rencontre des secours en forêt. Mais voilà, c'est le même projet avec des noms historiques qui ont modifié. Voilà, qui ont évolué. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, les contacts qu'on vous a affichés à la fin, plus Silver Gavet pour la FNCOFOR, sont toujours à votre disposition pour toute question complémentaire. Et si on devait résumer, on compte aussi un peu pour vous, voilà, pour compléter ce beau projet qui est à disposition de l'ensemble des forestiers et aussi l'ensemble des utilisateurs de la forêt, puisque c'est une application qui est ouverte à tout public. L'objectif, c'est bien de sauver plus de vies et de faciliter l'intervention des secours en forêt. Donc, n'hésitez pas aussi à parler de l'application en tant qu'utilisateur autour de vous, alors autour de vos collègues, confrères, etc., mais aussi auprès de tous vos contacts pour tout utilisateur forestier. Je vais peut-être remettre le QR code. Voilà, si vous voulez télécharger l'application, voilà, pour les trucs, vous pouvez scanner votre écran. Ça vous permettra de télécharger facilement l'application. En tout cas, on vous remercie de votre présence. On vous remercie de parler de ce projet autour de vous. Comme je le disais tout à l'heure, ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube. Vous le trouverez via les réseaux de vos fédérations. Et donc, n'hésitez pas à partager le replay de ce webinaire pour avoir un maximum de contributeurs et ainsi participer pour tous à la sécurité en forêt, qui nous intéresse tous en premier lieu, je pense. Je vous remercie. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.